Certains ont décidé de respecter l'interdiction, d'autres non. Ces panneaux indiquent en temps normal le taux de change du franc congolais. Mais la Banque centrale du pays a décidé d'interdire l'inscription du taux. La raison, cela alimenterait la spéculation et accélérerait la dévaluation de la monnaie locale. En un an, le franc congolais a en effet perdu 30% de sa valeur face au dollar. Mais dans les rues de Kinshasa, beaucoup pensent que le problème ne vient pas des bureaux de change. S'il peut y avoir chute de dollar aujourd'hui, ça doit commencer au niveau de la banque. Ce sont les travailleurs de la banque et les différents ministres et les hommes d'affaires qui versent les francs congolais sur les marchés et les dollars deviennent rares et puis le dollar monte. L'État, la Banque centrale et donc les hommes d'affaires étrangers qui seraient en partie responsables de cette dévaluation selon certains agents de change. À Kinshasa ici, si nous regardons le grand magasin, le chambre froide, l'alimentation, c'est pour les expatriés. Donc, et après avoir vendu leurs marchandises en francs congolais, ils ont besoin de dollars. Alors c'est eux qui nous proposent le taux. Des panneaux à la craie fautifs, personne n'y croit vraiment. La solution pour pallier la dévaluation, exporter plus et faire ainsi entrer les devises dans le pays, selon les analystes. Il y a beaucoup d'indicateurs économiques au-delà du change. Le gouvernement le sait très bien. Quel est le pouvoir d'exportation de la RDC pour essayer d'amasser des devises dans la Banque centrale? Et que pour que les banques commerciales respirent aussi, au-delà de tout ça. Si les bureaux de change n'ont plus le droit d'afficher les taux, les ardoises sur les marchés, elles, montrent bien les vrais prix. Et à 1000 francs congolais le dollar, les Quinois disent souffrir et avoir du mal